I would then invite Her Excellency State Secretary Nessa El Wafi, please. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, chère Spinoza, bienvenue. Je suis très heureuse de revoir, surtout ici, d'être nous, au Maroc, à Rabat. Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Messi Marhaban Forsa Tayiba, Messieurs les ministres et les ambassadeurs, Madame la coprésidente, notre chère militante, et les chers membres du comité permanent des finances. En fait, vous n'êtes pas des membres du comité permanent des finances, vous êtes aussi des militants pour changer le cadre institutionnel, des militants en fait pour qu'on avance sur le thème, le dossier, notre revendication, aussi notre défi de réconciliation, l'écologie avec l'économie et surtout avec le fameux PP public-privé. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont contribué à l'organisation et au bon déroulement de cet événement de grande importance, comme on sait tous et toutes, à savoir le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, l'Union pour la Méditerranée, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque mondiale et la Banque de développement interaméricaine. Par la même occasion, je voudrais aussi saluer l'effort remarquable entrepris par tous les participants et experts venus en grand nombre et issus de différentes sphères et secteurs représentants de l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique et le développement durable et qui ont contribué sans équivoque à la réussite de ce forum. En fait, la réussite se traduit avec la présence. Pendant 2 jours, à la fin, dans une belle ville, Rabat, vous êtes ici. Vraiment, je dois tirer le chapeau. Et c'est pour ça que je dis vous êtes membre du comité de finances climat, mais vous êtes des militants et des militantes. Comme vous le savez, cette rencontre parvient dans un contexte, comme il a bien cité Madame Spinoza, marqué par des événements extrêmes et dévastateurs qui ont causé malheureusement, comme on a eu, des dégâts colossaux. Nous avons appris hier, avec beaucoup de tristesse et de chagrin, la mauvaise nouvelle concernant l'ampleur des dégâts causés par le cyclone Irma aux Caraïbes. D'après malheureusement son Premier ministre, près de 90% des infrastructures de cette petite île ont été endommagées. Il faut imaginer combien des enfants, combien des femmes, surtout vulnérables, qui ont perdu leurs biens et aussi leur ménage. De même, il serait aussi judicieux de rappeler l'ouragan Harvey vers la fin du mois d'août dernier, les États-Unis, notamment comme à Texas et aussi à Louisiane, et qui a engendré des pertes humaines, au moins 10 morts et matériels considérables. Ces catastrophes nous orientent vers 2 réalités. On n'a pas le choix de choisir une autre planète. On a cette planète et on doit respecter, on doit contribuer avec tous les moyens, les outils nécessaires pour la respecter. Deuxième vérité aussi malheureusement triste est la suivante: aucun État n'est à l'abri des aléas climatiques. D'où l'importance d'agir immédiatement et collectivement en faveur des pays vulnérables, surtout en Afrique, tout en mobilisant des ressources financières nouvelles, tout en mobilisant et additionnelles en vue de se doter d'infrastructures nécessaires, vertes et adaptées, résilientes au changement climatique.
Dans cette optique, je me réjouis des résultats obtenus lors de cette rencontre. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec nos experts de développement durable, de notre département du développement durable, notamment sur les recommandations qui émanent de vous, experts, politiciens et professionnels du domaine, et qui nous éclairent sur les décisions à entreprendre sur le climat, et soit sur le court ou le moyen et long terme. Depuis cette estrade, je tiens à affirmer mon engagement et l'engagement du Maroc à l'égard de l'ensemble de ces propositions et recommandations issues de ce forum, notamment la nécessité de pallier aux barrières et lacunes en termes de planification stratégique à travers la consolidation des systèmes d'information basés sur des données fiables d'une part, et de notre part, l'adoption permanente d'une approche territoriale, participative et intégrée. Secondo, l'importance de renforcer et d'adapter le cadre juridique et institutionnel existant afin de répondre, et ça c'est un grand parcours, c'est un grand combat pour en fait adapter le cadre juridique institutionnel existant afin de répondre aux enjeux et besoins spécifiques de l'ensemble des parties prenantes. Troisième, l'amélioration des connaissances, standards et lignes directrices pour la mise en place des infrastructures résilientes. L'adoption des nouvelles démarches de renforcement de capacités innovantes et adaptées aux besoins spécifiques des acteurs concernés pour le montage des projets, comme il a bien cité Mme Spinoza, des projets bancables et l'accès au financement. Et je pense que c'est un grand défi pour l'Afrique, pour les experts africains et surtout pour les pays africains en total. Amélioration de l'effet de levier des ressources publiques pour une plus forte mobilisation des flux financiers privés. Et dernièrement, le renforcement des modalités de comptabilisation de l'ensemble des ressources financières fournies et mobilisées, ainsi que l'instrument de transparence de mesure et de l'appui. Pour conclure, nous comptons énormément sur l'engagement et le rôle primordial de votre comité. Et aussi, je suis très heureuse d'entendre tout à l'heure la disponibilité et l'engagement d'une grande femme, Mme Spinoza, qui est en train d'attendre les recommandations pour commencer un autre trajet de négociation lors de la COP, de la prochaine réunion prévue du 18 au 21 de ce mois, en vue de les présenter lors de la COP 23 à Bonn, en tant que contribution de taille issue d'une réflexion collective et inclusive. Au nom du gouvernement marocain, je voudrais tous vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Et dans l'attente de nous revoir, Inch'Allah, on va se revoir à Bonn et aussi dans des autres moments. Je vous souhaite un bon retour et je souhaite aussi un bon séjour dans les petits moments qui vous restent au Maroc. Espérons que vous avez passé un séjour agréable ici à Rabat. Merci. Merci. Thank you, Excellency.